Et yop tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur cette émission du vendredi soir, accompagné encore une fois et pour toujours je pense Lufer, Toujours, ouais. toujours pour une fois j'allais dire. Ouais, bonsoir pour commencer. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Alors je vais vous montrer ma tête, j'arrive. Hop, Ouais, comme ça on met monte la ta grosse tête. transition. Perfecto. Ma Transition à grosse refaire. tête. Bonsoir, salut ZUADS, bienvenue sur le live de ce soir. Bonsoir, Hades. Bonsoir à tous. Hop, j'espère que vous allez bien. Regardez, on a un nouveau logo, c'est marqué là juste devant vous. Et évidemment, il y a le sommaire comme d'habitude. Avec cette fois-ci, on aura un transfert comparé à la semaine dernière où il n'y en avait pas. Et voilà, donc après évidemment nos petites rubriques quotidiennes, non, enfin habituelles surtout. Et, C'est cela. comme vous l'avez pu remarquer aussi, un petit micro cactus. Ça va être l'emblème de notre émission, je pense. Merci à lui faire pour ce joli graphisme. Ouais, sacré graphisme. Non, mais en vrai, ça va. Moi, je le trouve propre, je l'aime bien. Je l'aime bien aussi, ce petit micro, moi. Ça va, il est cool. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Faudra me dire dans le chat, Moi, évidemment. bah attends, je vais écouter. D'accord, ça me va. Et du coup, non, tout va bien, nickel, parfait. En plus, c'est bon, le chat s'affiche bien, tout est parfait. On n'a pas de problème pour une fois dans un live sur cette chaîne, c'est incroyable. Incroyable. Incroyable, après tant de stream pour ça. Incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite, instant promotion. On débute le live sur un instant promotion. Ah non, mais c'est pas possible. Regardez la barre là diapo. en dessous. Regardez la barre en dessous. Là, ah, plus vers là, je pense. Ouais, Ouais, pas c'est ça. possible. Il y a les 25, on a 25 followers sur 50. Il nous en faut 50, ce serait cool de les avoir. Du coup, bah, n'hésitez pas à partager. Ça nous aiderait beaucoup. Et puis voilà, du coup, je propose qu'on commence directement la petite C'est ça. actualité de cette semaine. Et on va commencer par un transfert qui nous vient de chez Vitality, évidemment. Comment ne pas en parler? Leur joueur, un des grands joueurs du roster de Vitality, RPK, qui s'en va, qui a décidé de se séparer de Vitality, ou Vitality surtout a décidé de se séparer Oui. de lui. Bah, en même temps, vu des résultats actuels de Vita, c'est un peu logique qu'ils modifient leur roster. Ah, ils le C'est disent hein, dans le petit truc là. Hein. Voilà, c'est ça, faut comprendre l'anglais, mais Ce n'est jamais euh, facile de laisser un joueur légendaire quitter le truc en gros, mais on devait le faire retirer de la compétition. voilà, c'est ça. Mais du coup, il va être remplacé par un autre joueur, je sais que son prénom c'est Jason, qui va le remplacer du coup dans ce roster de 5 joueurs de Vita, en espérant que ça leur donne une nouvelle dynamique. Et j'espère que RPK trouvera directement une nouvelle équipe pour lui, hein. Il a le niveau pour, évidemment. Oui. Me fais pas trop de soucis pour lui, c'est un peu dommage, voilà. Mais après, comme on a dit, il faut un peu renouveler. Sinon, c'est compliqué. Et du coup, voilà, C'est ça. quand j'ai vu ça, ça m'a un peu. C'est pas parce que je les ai suivis Vita sur CSGO pendant un moment, je les regardais. C'était une équipe qui fonctionnait bien, et maintenant les voir se séparer des RPK, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, et et pourquoi pas, vont affronter RPK, on sait pas, hein, on verra bien comment ça va se finir. Enfin, ça va pas se finir, mais voilà quoi. Et puis voilà, du coup, c'était l'annonce transfert de cette semaine. Et je propose qu'on passe directement aux résultats des compétitions. Donc cette fois-ci, on va vraiment Je parler t'en prie. des compétitions, mais qui sont terminées. Et on parle directement, bah, évidemment, des RLCS. Cette fois-ci, on va parler des résultats des NA. Donc le Regional 2 des Nord-América. Il s'est terminé. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est Space Station qui l'a emporté face à Envy en finale. Il y a eu des beaux matchs, hein. Je pense notamment Space Station NRG, ou voilà, toutes ces demi-finales, ou même NRG contre FaZe Clan, enfin voilà. Du beau jeu, rien à dire. Et c'est Space Station qui remporte cette compétition en Amérique du Nord. Bien joué à eux, ils l'ont mérité, c'était largement mérité. Et puis voilà, donc on les avait suivis, j'avais proposé de regarder des matchs, j'avais donné la chaîne de Rocket Baguette. Et du coup, on en reparlera un peu tout à l'heure de la partie Europe dans les matchs à venir.
Mais ouais, du coup, Amérique du Nord, c'est fini pour le Régional 2. Évidemment, il y aura le Régional 3 et après, il y aura le Major, il me semble. Enfin, si j'ai bien compris. C'est un peu compliqué leur système, mais Ouais, ça devrait le faire. ouais, j'ai vu quelques extraits, n'empêche, des performances et tout ça, c'est quand même assez incroyable. Moi, je sais que je n'aurai jamais ce level, mis à part si je tryhard à fond le jeu, mais en tout cas, c'est Ouais. incroyable de voir ces performances. Ouais, puis c'est des joueurs qui jouent depuis la sortie du jeu, donc c'est Oui, voilà compliqué aussi. d'atteindre leur niveau aussi. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez insane. Le level de la compétition à cet endroit-là, hein, c'est vraiment les meilleurs d'Amérique du Nord. Je pense notamment à NRG, à Space Station aussi, hein, qui s'en sortent vraiment très très bien. Et voilà, du coup, petite déception pour G2, pardon, qui se sont fait éliminer en demi-finale face à Envy. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, je propose qu'on passe directement aux prochaines compétitions. Et cette fois-ci, on aura les résultats des autres compétitions. La LEC, on l'avait parlé la semaine Mais dernière. le C, La LEC, c'est vrai, on va lancer les Lufer Prono, évidemment. oui, Euh, Mad Lions qui remporte la LEC et donc est champion d'Europe. Bien joué à Mad Lions, hein, évidemment. mes Euh, favoris. j'ai regardé une bonne partie de SBO, Rogue qui menait, il me semble 2-0 ou 2-1, je sais plus. Mais ils menaient dans ce BO, ils se sont fait rattraper, ils se sont fait reverse sweep et ils ont perdu la finale. Mérité pour Mad Lions, évidemment, ils ont très très bien joué. Et oui. Si vous voulez voir de temps en temps sur OTP LOL, ils mettent les rediffs des lives. Et du coup, je suppose qu'ils vont remettre encore une fois la rediff de la LEC. Mais voilà, du coup, pas surprenant non plus, hein, parce que Mad Lions, qui partait vraiment favori dans cette finale, ils se sont imposés partout où ils sont passés, donc Ouais, normal. ils ont roulé, hein, C'est ça, et bien partout. mérité pour eux. Champion d'Europe, chaque split, on a un nouveau champion d'Europe, c'est pas mal. Mais voilà. Du coup, félicitations à Mad Lions. Si vous passez par là, Ouais, ouais, ils vont passer par là, ouais, t'inquiète. c'est sûr, c'est sûr. Et dernière compétition de cette semaine, évidemment, l'ESL Pro League. Donc on va parler d'Heroic, l'équipe Heroic du coup, qui a remporté l'ESL Pro League dans une finale BO5 face à Gambit Esports. Donc c'est deux grandes équipes, hein, vraiment, ils jouent très très bien du haut level, le plus haut level, et pareil, d'Europe. Non, du monde, pardon, parce que je vois, il y a des Suédois, Et oui. il y a des Russes, il y a des Brésiliens, enfin voilà. Très propre, franchement très très Moi, je propre. m'attendais, j'avoue que là, pour le coup, c'était Gambit, mes favoris. Donc on va Bon, plus bah, tant suivre pis, hein. les Lufer Prono, c'est pas grave. Mais voilà, bien joué à Heroic, hein, mais comme on le voit, 3-2, c'était ultra serré, ça se jouait à la Game 5. Et donc voilà, Heroic qui mérite sûrement, ils ont fini premier de leur pool, il me semble. Euh, j'ai plus exactement les stats, mais ouais, il me semble qu'ils ont fini premier de leur groupe et Gambit qui s'était bien débrouillé aussi. Et on voit le tableau, hein, les demi-finales, ils les ont gagnés haut la main 2-0 dans le BO3. Bien joué, rien d'autre à dire, propre. Et victoire méritée pour Heroic. Et du coup, si vous voulez voir évidemment l'arbre et tous les matchs qui ont eu lieu, la source elle est là, proeslgaming.com. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous pourrez voir tout l'arbre en entier. C'est pas mal, c'est bien fait. Et voilà, rien d'autre à dire, rien d'autre à ajouter. C'est fini pour les compétitions de cette semaine. Et je vous propose de se diriger directement face aux prochaines rencontres. Donc voilà, je l'avais dit, on allait en reparler au RLCSX Europe, le Régional 3 qui va commencer. Donc il a commencé hier, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est ça, il a commencé hier. Donc vous voyez déjà les classements avec Aether qui sont premiers, Vita qui sont deuxième de leur groupe, BDS qui sont deuxième à égalité avec Guild Esport de leur groupe. Enfin voilà, je vous laisse regarder le classement. Et donc ce sera tout ce week-end. Donc il y a eu des matchs là encore après l'émission. Il y a aussi un match à 21h, il me semble, 21h20. Je sais plus exactement.
Mais voilà, tout à l'heure j'ai regardé Aether contre White Demon. C'est Aether qui a remporté 3-0 dans le BO. Du coup, voilà, c'est sympa. Le Régional 3 avant de passer au Major, si c'est ça. Et bah, bien joué aux équipes qui sont premières de leur groupe et qui se battent pour remporter la victoire. Et voilà, rien d'autre à dire sur ça. Juste, vous pouvez suivre ça sur Rocket Baguette sur Twitch. Ils sont en live d'ailleurs actuellement. Donc, après notre live, n'hésitez pas à y aller. Enfin, évidemment, quand on aura fini de jouer, parce qu'après ce live, on va faire un peu de jeu. On va jouer à Genshin Impact, comme d'habitude, hein, comme tous les vendredis soirs. On a le En temps. effet. Voilà, des commentaires, petit Lufer. On va t'appeler Petit Lufer. Bah juste au niveau des favoris pour le coup, j'ai envie de mettre la Team Vitality, même si bon, on a vu que là c'est un peu le côté français, mais on a vu que bon, c'était compliqué pour cette team en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué pour Vita en ce moment, même s'ils ont ils ont montré des belles choses, hein, notamment pendant le The Grid face à BDS par exemple. Bon, ils se sont inclinés, mais ils ont montré des très 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 belles choses. Ils sont capables de mieux. Voilà, manque un peu de confiance, je pense, dans cette équipe, Ouais, mais je pense sinon, aussi. voilà, ils peuvent aller loin, hein. On le sait, c'est une des meilleures équipes d'Europe et du monde. Donc voilà, avec un triple champion du monde à l'intérieur, c'est sûr que ça fait des ravages. Forcément. Voilà, donc on espère qu'ils vont se redonner un peu de... Voilà, ils vont se relancer un petit peu, mais en attendant, on verra bien comment les choses vont évoluer. Donc tout ça, ce sera à suivre à 17h tous les jours, donc sur Rocket Baguette. Et du coup, moi, je vous propose qu'on passe directement aux bonnes affaires de cette semaine, donc aux recommandations. Hop, jingle. Et oui, la petite recommandation. Le sacré jingle qu'il faut changer. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut changer ce jingle, mais c'est pas grave. Bon, du coup, recommandation, Rocky. Alors, je sais pas comment se prononce le O pour le coup, j'ai envie de dire Rocky, je pense. On va pas se Non, compliquer la vie, mais hein. Rookie. le tréma, il est traître. Bref. Du coup, bah, Rocky, c'est un petit jeu que j'ai trouvé très sympa. Alors, très franchement, j'y ai pas joué. J'ai regardé Link y jouer et en tout cas, j'ai trouvé le jeu très très bien. Si j'avais l'argent, j'aurais tout simplement acheté directement le jeu. C'est pas le cas, hein. Fais des dons. Qui a dit ça? Bon, en vrai, 20 euros, peut-être que je me prendrai un jour. Mais du coup, c'est une petite aventure vraiment sympa. Donc, comme je disais à Kaguyu un peu plus tôt, c'est un jeu où la caméra se déplace tout le temps en plan fixe, de gauche à droite, ou l'inverse. Et on peut se déplacer en 3D sur la map. Enfin, il y a des limites, bien évidemment. Et du coup, c'est un jeu où on doit retrouver son petit frère qui s'est fait capturer par un monstre. Et du coup, on passe dans un univers assez magique et on doit résoudre des petites quêtes, des petites énigmes. Et c'est un petit truc vraiment sympa. Des fois, il y a un côté un peu glauque, mais franchement, c'est sympa. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'aurais dû mettre Rocky, tapez tout simplement sur YouTube VOD de Link sur Rocky. Vous pourrez voir le jeu en entier. Je crois qu'il y a tout film. Et du coup, c'est un open world ou pas? Non, c'est pas un open world. Bah, ça te laisse aller un peu où tu veux, mais ça reste dans les limites quand même prévues pour le jeu. Ok, ouais. T'as pas réellement. Faut suivre l'histoire. Ok, je vois. Bah, du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Faut aller voir ce qu'il vaut, regarder des petites vidéos, Voilà, si y vous jouer kiffez même si l'aventure. vous avez l'argent. Si vous kiffez l'aventure, pourquoi pas, évidemment. Ou alors Voilà. suivre nos aventures sur Genshin Impact, évidemment. VOD disponible sur YouTube. Euh, bah voilà, petit jeu sympathique. Merci pour cette présentation. Bah, on espère qu'il vous plaira, évidemment. Et du coup, je propose qu'on passe au jeu gratuit de cette semaine. Et oui. Quel est ce jeu? Eh bien, comme c'est marqué, le jeu s'appelle Deponia. Donc c'est sur Epic Games. Bon, Epic Games, ils sont connus pour faire leur petit jeu gratuit là, par semaine. D'ailleurs, il y en a 3 en ce moment. J'ai mis Deponia, celui qui me semblait le plus intéressant. Mais les autres ont l'air cool aussi. Mais du coup, Deponia, c'est une aventure assez comique, d'après ce que j'ai vu.
J'ai pas encore installé, mais il faudrait que j'installe justement. Problème de fibre. Et, et, euh, et du coup, c'est une petite aventure comique. Donc, vous voyez, le héros, c'est celui qui est attaché à la chaîne. Il tombe amoureux de la fille qui est juste derrière lui. Et en gros, au cours de leur aventure, ils vont tomber sur une planète qui est un dépotoir. En gros, c'est une déchetterie. Mais sur cette planète, ils vont faire toute une aventure. Et ça a l'air vraiment très sympa. Donc, c'est comique, de l'aventure et des petits casse-têtes. Et franchement, bah, je vous invite à aller voir et même profiter pour l'installer puisqu'il est gratuit. De base, il est dans les 30 €, je crois. Mhm. Donc Donc voilà, profitez. encore un petit jeu d'aventure sympathique sur le thème des déchets, évidemment, dans cette jolie société actuelle. On va pas partir sur un débat là-dessus, évidemment. Mais voilà, donc jeu gratuit de cette semaine, toujours gratuit, c'est cool. Pourquoi pas en profiter directement, espérant que vous avez la fibre de votre côté. Perso, je l'ai. Ouais. Voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire. Et je propose qu'on passe directement à la suite. Donc, si je me trompe pas, c'est les informations en vrac. Hop, Et oui. petit jingle, évidemment, celui qu'il faut encore changer. Mais c'est pas grave, on les changera plus tard. Et du coup, là, bah, j'ai barré. Info, du coup, on a C'est vrai. barré. On va partir sur un petit Euh, débat. C'est un tout petit débat, mais je trouvais intéressant. Du coup, on en a parlé un tout petit peu avant. Bah, de la simplification des logos, tout simplement. Donc, on a du côté gauche les anciens logos. Bah, là, c'est des exemples, mais les exemples qui nous parlent. Et du coup, à droite, les exemples des logos qui ont été simplifiés. Et, euh, et on voit que ça a bien changé quand même. Et du coup, je voulais savoir ton avis sur qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux logos qui ont été vachement simplifiés. Par exemple, bah, on disait Valve qui a été extrêmement simplifié. Ils ont Ouais, juste gardé c'est la sûr. petite écriture. C'est sûr que je trouve ça en vrai pas plus mal parce que ça permet d'être plus fluide et tout ça. Après, ça dépend. Genre, par exemple, je prends Activision, ça a été changé leur effet en 3D, mais c'est pas ultra dérangeant non plus. Ou même, par exemple, Blizzard qui a enlevé un peu l'effet de couleur et qui a mis une couleur plus unie. Mais je préfère que ça change dans le sens de Valve, où je trouve que l'autre, il est un peu glauque quand même, hein, Ouais, ouais, on ouais. va pas se le cacher, je le trouve un peu glauque. Pour passer de juste l'écriture Valve, c'est déjà un peu mieux, évidemment. Ou PlayStation qui a changé de couleur, parce que bah, les couleurs qui étaient là, c'est un peu les anciennes couleurs aussi qu'on utilise plus trop non plus dans les logos, Ouais. je trouve. Mais du coup, voilà, ça simplifie, c'est cool, c'est mieux, c'est plus fluide. Et, C'est vrai qu'il y a certains trucs où c'est dommage, hein. oui, il y a certains trucs où c'est dommage. Je pense notamment à Ubisoft. Je trouve que leur nouveau logo, on ressent moins l'effet de profondeur un peu du logo, si tu vois ce que je C'est veux vrai. dire. Ouais, ouais, Je je trouve vois, ça un je peu vois. dommage. Après, je trouve que par exemple EA Games, genre Ouais, pour IA, moi, je il est préfère mieux. largement Je le nouveau. préfère le nouveau. Genre, il est plus simple. Enfin voilà, c'est ça, c'est plus fluide en fait et plus joli du coup. C'est la mode des logos en ce moment, on va dire. C'est ça, le Hmm, minimalisme. Et c'est ça. ouais, c'est vrai que Blizzard, par exemple, je trouve ça dommage. Les faits, j'aimais bien. Ça fait pas vieux. Ça montre justement que c'est un jeu. Voilà, Bah, c'est c'est ça. dans Ouais. l'univers des jeux. Valve, bah, comme on a dit, Hmm, c'est mieux comme ça. c'est mieux PlayStation, comme ça. les couleurs. Microsoft, je préfère clairement le nouveau. Ouais, je C'est préfère le nouveau l'autre, aussi. il fait trop vieux. Après, c'est peut-être qu'on Bah, a été habitué à attacher le c'est vieux logo Microsoft ça, aux c'est anciens ça, trucs. c'est ça. Quand on était, je sais pas, en primaire ou au collège, on allumait un PC, ça C'est avait le ça. vieux logo Microsoft comme ça là. Ça fait peur hein, quand même, mais oui, c'est sûr que pour nous, c'est un peu biaisé, on va dire. Parce que pour nous, c'est l'ancien, mais après, voilà, ça a un besoin de coups de jeunes. Tant qu'ils restent dans leur monde, ça va. C'est ça. Ils changent pas trop, donc c'est ce qui importe, hein. Je pense à Rockstar Game, Ouais, pardon.
Rockstar. Rockstar, je trouve ça un peu dommage. Le Rockstar Games, juste en dessous, ok pour le retirer, mais les Ouais. couleurs, j'étais trop habitué. C'est vrai que c'est mieux les anciennes couleurs. Après, pareil, on se souvient du petit logo de Rockstar quand on lance GTA, évidemment. Et oui, Et toutes ces choses-là. Mais après, voilà. Pour moi, ça reste un mal pour un bien. On abandonne un peu les vieilles choses pour un peu tourner la page ouais, et ça se montrer une renouvelle, nouvelle hein. ère, hein. Ouais. Et montrer qu'on est toujours à la page, évidemment. Et puis voilà, je pense que mon avis était bien défendu. Et oui. Mais voilà, on est plutôt sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que je préfère quand même en majorité les nouveaux logos, sauf Ubisoft et Blizzard où j'aimais bien l'effet. Et voilà, C'est vrai. Je suis du même avis. Et bah, je t'en prie, hein, passe sur je t'en l'autre prie. info. D'accord, on va passer L'autre sur la info qui te fait dernière plaisir, hein, quand information. même. Ah, cette nouvelle info F1 2021 qui a été annoncée, évidemment. Luffy qui joue pas à F1, mais moi je joue. Et oui. Je joue avec mon petit volant qui est là, vous le voyez pas, mais c'est pas grave, moi je le vois. Donc ils ont annoncé dans un petit trailer des nouvelles choses. Ils ont annoncé le 16 juillet. Du coup, ce sera la sortie de F1 2021 de Codemasters avec plein de nouvelles choses. Donc un nouveau mode histoire. Une particularité que j'apprécie vraiment énormément, c'est la carrière à deux joueurs. C'est trop bien parce qu'avant on devait faire des coop et jouer en ligne, sauf que en fait, il n'y avait pas de sauvegarde. Du coup, à chaque fois, on recommençait à zéro et du coup, on faisait des tableaux Ah oui. Excel pour pouvoir connaître nos scores. Enfin, c'est des trucs comme ça qui étaient un peu chiants. Ça y est, ils ont compris qu'on voulait le faire en multijoueur, mais une carrière. Donc, ça va être sympa. Ils ont passé le temps maximal de la carrière à 10 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont rajouté beaucoup de gameplay, je suppose. Évidemment, ils n'ont pas tout présenté. Ils vont pas spoiler tout le jeu. C'est aux joueurs de le découvrir. Je serai un des premiers à l'acheter, évidemment. Je pense il est disponible en précommande déjà, donc je sais pas. Et après, voilà, donc un nouveau mode histoire, tout des petites choses comme ça, assez sympathiques, attendues par tous les joueurs de F1 2021, enfin de F1 quoi. Et je pense notamment à du nouveau contenu sur YouTube pour Hydro, De Pielo, etc. Et il y a aussi une autre chose, donc là j'ai pas tout précisé, hein, j'ai vraiment pris les gros points, les nouvelles choses qui vont arriver assez importantes. Il y aura évidemment la refonte des équipes, etc., avec l'arrivée d'Aston Martin et tout ça. Et d'autres choses, donc les stats des pilotes, pardon. Et une autre chose aussi, la course, on pourra faire des courses en écran scindé. Bon, je sais pas trop comment ils vont faire ça, mais ce sera possible. C'est une solution, je pense notamment aux joueurs console, surtout Play et Xbox, quand ils vont jouer dans le salon avec le frère ou la sœur. C'est vrai. C'est vrai que c'est pratique, c'est cool en fait, c'est ça. Donc le mode carrière à deux joueurs, ça peut être cool pour ça, évidemment. Comme ça évite de laisser à chaque fois un temps pour un des deux enfants, ou adultes, évidemment, jouer. Mais voilà, c'est plein de petites nouveautés qui font assez plaisir. Et moi, je suis content. Je suis content d'avoir ce nouveau jeu qui va sortir cet été. J'ai hâte de pouvoir le tester. Pourquoi pas en live. Évidemment, cet été, je pourrais beaucoup plus live. Et oui. Mais voilà, plein de bonnes nouvelles cette semaine. Et voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Après, je sais que tu joues pas beaucoup. Bah, j'y joue pas, mais d'après ce que j'entends, en tout cas, ça a l'air quand même vachement bien de voir toutes ces améliorations qui ont été faites. Pareil, voir les stats des joueurs, en vrai, ça peut être vraiment intéressant. Mais après, Euh, vas-y. Non, non, bah, je t'en prie, je t'en prie. Après, j'espère que voilà, ils vont régler les petits soucis, notamment avec l'IA, etc. Parce que je sais que l'IA, elle est pas très intelligente des fois, Ah, mais et des petits bugs de temps en temps, surtout quand on fait du modé. Après, c'est le modé, hein, ça apporte des bugs évidemment, mais oui, voilà. ou même des fois il y a des bugs sans mode. J'en ai eu des bugs sans mode. Mais voilà, on espère que ce sera réglé tout ça. Évidemment, on compte sur Codemaster pour nous développer ça. Si vous voulez voir le trailer en entier de F1 2021, bah, vous avez la source juste en bas de votre écran.
Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, sauf si tu as d'autres choses à rajouter. Non, moi je trouve juste aussi le jeu intéressant, le jeu à deux intéressant, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte, Tous hein. ceux qui auront, J'ai trop trop hâte. Ça peut pour être ceux qui ont le insane. jeu, quoi. Ça peut Moi être je l'ai pas, insane. mais C'est pas grave, on te l'achètera avec l'argent des streams lol. eh Rendez-nous oui, affiliés. faites des dons. Et puis, bah Non, voilà, en tout cas, on espère que cette émission de cette semaine vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont là sur YouTube. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur nos réseaux pour nous suivre, ça nous fait plaisir et ça nous soutient toujours. C'est assez cool et vous avez notre vie, un peu, un peu notre vie quand même. Euh, et les annonces pour les lives évidemment. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve juste après sur le jeu Genshin Impact. Évidemment, il y aura un pack opening. ah Évidemment, oui, je veux toujours. voir. On farm le pack opening. On farm le pack opening. Donc on arrive d'ici 5-10 minutes comme d'habitude. Et puis voilà. Bonne soirée. À tout à Bonne l'heure. soirée, à tout à l'heure.